Bon, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui une petite vidéo simple, j'ai pas très envie de me prendre la tête. Faire un peu de contenu, donc aujourd'hui ça va être entretien et vidange de la petite 205. Donc je vais vous présenter la bestiole un peu, je vais vous présenter le bloc. Alors, allez, on va faire comme ça. Ah, tiens. Voici le 1,7 litre DXU de chez Peugeot. La voiture a été sortie dans les années 90, donc le moteur a 34 ans. Et comme vous pouvez le constater, il est plutôt propre. Je vais passer un petit coup de propre histoire de dire qu'il ressemble à quelque chose. Bon, c'est pour ça qu'il n'est pas nickel. Et je trouve que pour un moteur de 34 ans, il présente plutôt bien. La première fois que je fais une vidange sur cette voiture, donc bon, je pense pas que ce soit très compliqué, sachant que le filtre est là, je suis même pas sûr que j'ai besoin de la lever pour lui faire la vidange, tellement que c'est un putain de 4x4. Ne vous fiez pas au givre que vous voyez sur la fenêtre actuellement. C'est pas parce que c'est le matin que... Parce que je vous vois arriver déjà avec ce qui va suivre. Tout bon mécano vous dira que pour faire une bonne mécanique, il vous faut, pour ceci, la gourde du brave. Attends. Voilà. La gourde du brave. Avec ça, impossible de faillir dans ta mission. Je vais quand même regarder l'heure parce que je pense que c'est à peu près l'heure de l'apéro. L'heure de l'apéro, qu'est-ce que je vous disais? Bon. Du coup, la vis de vidange. Ouais d'accord, ok, super. Ouais, juste là, c'est... Ouais, je veux pas me casser le cul. Bon, je donne l'astuce pour les rares connards qui sont pas au courant. Si jamais vous avez pas envie de vous acheter un recycleur d'huile, vous voyez, un bidon ouvert avec les bouchons et tout, ce qui est bien quand même, hein, c'est toujours bien d'en avoir un. Vous prenez un bidon, vous le découpez comme ça, vous gardez le bouchon et voilà. C'est parfait, ça vous fait un récipient pour l'huile. Vous pouvez vous prendre de toute façon tout ce qui vous passe sur la main. J'ai déjà utilisé des seaux, des conneries comme ça. Ah, oh, parfait, il passe. Allez, ça va partir là-dessus, hein. Très bien. Ça me gonfle la mécanique parfois. Ah voilà, nickel. Avec le gros, ouais, tous les professionnels me diront que ça se fait bien avec ça, j'imagine. J'en ai rien à foutre. Voilà. Parfait. Alors je tiens à dire que l'huile n'a pas été vidangée depuis Mathusalem. J'ai très hâte de voir la gueule de l'huile. Technique professionnelle. Attends. Enculé. Ah, j'en étais sûr. Oh, fait chier. Putain. Avant que quelqu'un me dise quoi que ce soit, oui, j'ai fait tourner la voiture. Donc oui, la voiture est chaude, j'ai pas fait la vidange à froid. Je suis pas débile à ce point. Bon, en tout cas, l'huile, elle est vraiment pas belle. Hein. Bon, après, de toute façon, j'ai envie de te dire, un diesel, l'huile, c'est toujours noir. Mais... ouais, à mon avis, elle est là depuis... Bah déjà, ça fait 2 ans sûr qu'elle est là, certain. Mais niveau kilomètres, je pense que ça fait un bon... je sais pas, peut-être un bon 30 000, j'en sais rien. Putain, allez, on va lire. Donc, une fois que ça c'est fait, on va la laisser s'écouler gentiment. J'imagine que niveau d'huile, il devait être 1000 fois trop haut. Ouais, voilà, super, j'en étais sûr. Ouais, toujours plus d'huile encore, vas-y. Putain, ça va me remplir à l'huile, ça, non? Oh, je m'en bats les couilles. Elle est là, hein. Voilà. Bon, maintenant, parlons du filtre à huile. Alors ça, je suis sûr qu'il doit être soudé, le bordel. Non, même pas en plus. Un petit morceau de carton, ça fera l'affaire. Moi, je pense au bébé phoque, les gars. Faudrait pas qu'ils... protégeons la nature. C'est pour ça, roulez tous en diesel, les gars, c'est l'avenir. Je suis sûr, je fais une connerie. Ça a coulé partout. Je vais essayer de... tu vois, voilà, de pas le vider par terre. Ça serait déjà bien. Ah. Oh là là, la gueule du truc. Ah, regardez pas, tournez la tête. Vous n'avez rien vu. Ça, c'est bien dégueulasse. Je
vais chercher le produit magique que tout bon mécano se doit de connaître. Nettoyant frein. Parfait. Voilà. Petite microfibre. Voilà. Voilà. Putain, j'ai presque autant de talent qu'un mécano chez Noroto, moi, quand même. Hein, ah, presque feu vert, je dirais. Là, il pourrait m'embaucher. Hein. Franchement. C'est vrai que j'ai un petit peu oublié de vous présenter le matériel. Nous avons... Ah, je vais vous faire plaisir les gars, mais moi je prends que la qualité, hein, je suis désolé. Ridex, les essuie-glaces, le filtre, attention dominé. Ridex, l'huile. Ah ah, je vous ai surpris là. 10-40. Alors, d'ailleurs, on va en parler un petit peu, vous allez pouvoir me dire en commentaire. Donc je vous disais, donc ce moteur est un 1,7 litre D, donc pas turbo diesel, hein, c'est l'atmosphérique comme vous pouvez le voir. 1,7 litre D, je me suis renseigné sur les forums pour savoir évidemment quelle était la meilleure huile à foutre à l'intérieur, vu que c'est la première fois que je le vidange. Et les gens étaient mitigés, des gens me disaient qu'il fallait mettre de la 1540, d'autres de la 1040. Alors à ma connaissance, la 1540 c'est vraiment pour des bagnoles qui ont plus de 50 ans, c'est vraiment pour des chars d'assaut. Enfin, je trouve ça quand même vachement épais comme huile et enfin, comme viscosité. Je trouve ça un peu bizarre quand même de foutre ça sur une voiture comme ça. Peugeot préconise la 1040, donc du coup c'est de la 1040 que je vais lui foutre. Mais j'ai quand même pas mal de gens qui ont dit que la 1540 était pas plus mal pour cette voiture. Donc j'en sais rien, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez déjà essayé les deux et si vous avez trouvé une différence. Après pour moi, à partir du moment où l'huile est plus épaisse et vu qu'en ce moment il fait pas hyper chaud, je pense que ça c'est quand même mieux. Donc voilà, dites-moi vos ressentis. Donc oui, ne soyez pas jaloux du Ridex, c'est... Je voudrais pas vous dégoûter non plus, vous imaginez bien, j'ai dû payer ça une fortune, surtout pour une 205. Alors d'ailleurs, je vais voir la gueule qu'ils ont parce que je vous avoue que même moi ils me font un peu peur quand même. Oh, ça va. Enfin, ils sont pas très beaux, mais ça va. Le filtre, le beau filtre, Ridex. Où est-ce qu'on peut voir la marque? Que sur la boîte. C'est vrai que putain ça fait peur, hein. Tu démontes un filtre comme ça, il n'y a rien écrit dessus et t'es pas fier. Et celui-là c'était du... On ne le saura jamais et honnêtement je m'en tape le cul. Alors, juste pour que tu puisses me voir faire la manip du professionnel, tu récupères un peu d'huile comme ça. Toujours. Hop là. Sur le joint. Alors, je sais que certains remplissent directement le filtre à huile pour l'amorcer. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je sais que certains le font, mais c'est pas mon cas. Et honnêtement, je vois pas trop l'intérêt non plus. Voilà, alors. Voilà, pas plus. Ça, c'est bon. Je vais lui remettre en 2-2 le bouchon que je vais nettoyer aussi. Avec le nouveau joint de vidange. Ah putain, faut que je récupère dans ce dieu. C'est comme ça que se nettoient les mains les vrais professionnels. Nettoyer en frein. Ah, j'avais pas des mains. Ah. Ah non, faut que je fasse un effort, faut que j'aille me laver les mains. Ah non, moi je reviens. Non, en plus j'en fous partout, putain. Fais chier. Donc, le moment tant attendu. On
normalement, le moteur prend pas loin de 4 litres, si j'ai bien compris. Donc on va vite voir ça et je vous dirai si c'est le cas. On va voir déjà avec ça, qu'est-ce que ça donne. Démarrer un petit coup, le faire chauffer et voir ce que ça donne. Le filtre air, à mon avis, c'est pareil. Il doit être là depuis une décennie. Ouais, voilà, nickel. Donc, le filtre air. C'est très souvent négligé, le filtre air. Les gens ils pensent pas. Mais c'est un peu le poumon de votre voiture, n'oubliez pas ça, les gars. Putain. Alors, si vous me voyez dévisser des trucs comme un Golemont, c'est normal. Il fait -10. Vous avez pu voir tout à l'heure, il y avait le givre. Je vous assure, là, il n'y en a plus, mais il fait toujours aussi froid. Je sais ce que j'ai comme. Ouais, d'accord, ok, bon, ben, c'était pas spécialement bien serré, ça. Hein. Bon, alors, regarde, à quel Galila, que je rigole un peu. Oh là 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 là. Oh. Oh. Ah putain. Ah putain, j'en ai pas d'autre en plus. Hein. Oh, il est plein d'huile. C'est dégueulasse. Eh ben putain. Oh là là. Bon bah j'ai bien fait de regarder. Hein. Je me dis aussi qu'elle manquait un peu de peps, la voiture. Mais bon, ça je sais pas comment nettoyer quoi. Parce que... c'est des filtres à papier quoi. Je vais faire ce que je peux. C'est bon, quand je dis nettoyer, hein, c'est pas parce que... Enfin, ça restera pas comme ça évidemment. Je vais le changer. Hein. Je le remplacerai par un neuf. C'est juste qu'au moins en attendant... parce que voilà, je vais être obligé de le remettre dedans vu que je vais m'en servir tout à l'heure. Donc, mais au moins essayer de... Putain, évidemment, casse les couilles. Mais ouais, au moins essayer de lui passer un petit coup de propre histoire de dire en attendant que j'achète le nouveau parce que là c'est abusé quand même. Tu m'étonnes qu'elle respire pas la voiture après un truc comme ça. Ouais. D'accord, qu'est-ce que je viens de faire tomber? Et ouais, ça doit être là. Voilà. Très bien. Bon, ça c'est vraiment franchement je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'il soit sale mais à ce moment-là quand même ça fait beaucoup je trouve. Putain comment j'ai nettoyé ça maintenant moi. Adieu la microfibre. Okay. Ouais, c'est... Ouais. Voilà, quoi. Je mentais pas, hein. C'était plein d'huile. Alors, pourquoi? Aucune idée. J'avoue que je sais pas trop. Je sais pas... Enfin, je pense pas que ce soit l'huile moteur qui soit remontée jusque-là, c'est pas possible, mais... Mais je pense que surtout, ça n'a jamais été nettoyé. Je pense que c'est surtout ça, ça n'a jamais été nettoyé. Si le filtre air, ça fait une bonne décennie qu'il est là. C'est pour ça qu'il a cette gueule. Bon, ça c'est... Parce que honnêtement, vous voyez, ça c'est sec. Après, j'ai envie de te dire, c'est la façade, c'est un peu normal, mais... Et là, ça c'est blindé aussi. Putain, c'est un truc de fou ça. Hein. Putain. Ouais, parce que je m'en sers depuis quelques jours. Parce que ma 206 que vous avez vu actuellement sur ma chaîne a le moteur cassé. Futures vidéos YouTube seront très certainement là-dessus. Donc le moteur va être ouvert. On constatera les dégâts. Parce que, à mon avis, il doit être bien beau. Et on réparera ce qu'il y aura à réparer, écoutez.
en espérant que tout n'ait pas été explosé. Bon, ça par contre, ça m'inquiète vraiment, hein, c'est...